Les impressions sont bonnes, monsieur le journaliste Benjamin Kambadi. D'abord, merci aussi à vous pour votre sens d'engagement, votre amour envers le parti. Ce n'est pas facile. Et en fait, nous avons été en pleine marche aujourd'hui, non seulement pour soutenir le chef de l'État, mais aussi accepter ou dire oui au changement de la Constitution. Une Constitution que je qualifie de photocopie certifiée conforme de la loi franco-belge. Étant indépendant et souverain, nous devons rédiger et valider la loi mère, la loi fondamentale de notre pays, adaptée aux réalités socio-économiques de ce pays où nous appartenons. En fait, la marche s'est très bien passée. Congo Positif a pris les primats, pour ne pas dire était la première force mobilisatrice dans cette marche. Et les images en font preuve et j'espère que tout le monde qui aura vu ces images ne manquera pas à placer un mot d'encouragement, surtout de félicitations pour ne pas dire merci au président interfédéral, à moi qui suis par devant vos micros et à vous tous qui avez accepté que cette démarche ou soit cette marche réussisse à 100% ou en totalité. Monsieur le conseiller national, véritablement, vous avez aperçu la foule ou le nombre de militants de Congo Positif. Et en vérité, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot en termes d'évaluation de la participation? En fait, avant de placer le mot, je remercie tout le monde parce que le Congo Positif a existé il y a bien belle durée. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une fois dans l'histoire. Et nous disons, ce n'est que le commencement. Les actions de grande envergure, les actions de popularité politique sont en train de venir et j'appelle à chacun de prendre conscience et surtout à comprendre que l'heure n'est plus à la distraction, l'heure est à la mobilisation, l'heure est à faire rayonner le parti à la dimension de son président national parce que les actions tant posées par celui-là, en tout cas, ne doivent pas se taire, ne doivent pas ne pas être chantées et pourquoi pas valorisées à travers le monde lomamien et même à travers le pays entier. D'abord, le front anti-dialogue, il faut comprendre que nous sommes les partisans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons ce dernier à travers toutes ses actions et surtout qu'il est positiviste. Le Congo nous appartient tous et nous devons barrer route aux ennemis, nous devons barrer route aux gens qui ont longtemps traîné ce pays dans la boue et qu'aujourd'hui c'est le temps de prendre les devants pour dire voilà la manière dont le pays, voilà la manière dont les Congolais doivent se comporter. Et donc, nous disons non au dialogue parce que les modalités pratiques y afférentes n'ont pas été appropriées. Si il arrivait que le chef de l'État prenne en considération le cahier de charges de notre autorité morale de référence, que je cite bien Dieudonné Kishikazadi, nous espérons bien que les choses iront de la manière que tout le monde souhaite. Et si, par exemple, il ne parvenait pas à inclure les recommandations de Congo Positif, nous trouvons moins important que les dialogues se tiennent parce que nous ne sommes pas au premier forfait. Les dialogues, on en a vu plusieurs fois. Et s'il faut qu'on en chante comme si c'était l'hymne national, alors que les retombées beaucoup plus sont négatives, depuis le temps passé, en tout cas, ce n'est pas digne de notre pays. À la dimension d'ailleurs éléphantesque, à la dimension continentale, et nous devons revoir les choses autrement. Dialogue, oui, on ne refuse pas, mais dans quelles conditions? Au moins, prendre en considération notre cahier de charges qui a bien sûr démontré et même donné les modalités pratiques. Et je crois que tout le monde aura salué cette façon de faire.